Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Gémeaux pour les horoscopes de ce mois de mars. Alors merci de votre patience, hein, excusez-moi si je me suis absentée de longs mois, mais j'ai perdu ma maman avant décembre et j'ai eu besoin de prendre un peu de recul par rapport à ce qui s'était passé. Hein. J'étais pas apte du tout parce qu'il faut quand même pas mal de concentration. Je voulais pas vous raconter n'importe quoi, donc j'ai préféré faire un break. Voilà, donc aujourd'hui ça va mieux. Voilà, je vous retrouve donc pour les horoscopes. Alors, je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un complément d'information. J'ai également choisi le Rider-Waite que vous voyez ici, accompagné d'une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc je vous montre la carte. Ici, c'est les Gémeaux. Donc c'est ce jeu-ci. Je vous le montre. C'est le Barberry Zodiac Oracle. Voilà, donc on va regarder la carte principale, la carte ici du milieu, elle va nous parler de l'énergie de ce mois-ci, et puis les autres cartes qui l'entourent vont nous parler dans le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies. Alors, on commence avec la carte centrale et nous retrouvons la carte du mât. Alors le mât, ce mois-ci, il nous conseille d'agir, d'aller de l'avant, tout simplement. C'est important ce mois-ci de sortir de sa routine, sortir de son confort, de sa zone de confort, on va dire. C'est important d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. On a envie de casser sa routine, sortir de ses habitudes de vie. On a envie peut-être de voyager, de bouger, d'aller visiter d'autres environnements, d'autres endroits, aller à la rencontre d'autres personnes également. Hein, donc c'est un bon mois pour oser aller de l'avant. Lancez-vous si vous avez un projet, n'hésitez pas, lancez-vous. Donc le mât, lui, c'est quelqu'un qui est anticonformiste. Hein. Il n'aime pas tout ce qui est, il n'aime pas faire comme tout le monde. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a le goût de l'aventure. Hein. C'est quelqu'un qui aime également se libérer des contraintes et des obligations. Et je pense que ce mois-ci, vous aurez envie, justement, si vous êtes habitué, par exemple, à aller manger tous les dimanches chez maman, bon, bah là, vous aurez peut-être envie de casser cette routine et de faire autre chose. Hein, c'est possible. Donc, on vous conseille également ce mois-ci d'exprimer votre drôlerie. Hein, le mât, c'est quelqu'un qui est drôle, qui a beaucoup d'humour. Donc, mettez-les en avant. Exprimez votre originalité. Si vous aimez vous habiller différemment ou vous coiffer différemment, faites-le. N'hésitez pas. Soyez vous-même. Hein. En tout cas, avec le mât, on va quand même éviter ce mois-ci toute fuite des responsabilités. Hein. On ne fait pas non plus n'importe quoi. On se lance, d'accord, vous avez un projet, on vous dit d'y aller, mais soyez responsable. Hein. Étudiez votre projet avant. Hein. On ne se lance pas comme ça sur un coup de tête. Hein. Voilà. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on retrouve la maison Dieu. Alors bien sûr, cette carte-là, elle va nous parler de disputes, de conflits, de colère. Il y a quelque chose qui éclate au sein du couple. Hein. Donc ici, il y a alors au sein du couple, mais ça peut être aussi dans l'entourage amical, dans l'entourage familial. Hein, tout simplement, ici, il y a des vérités qui vont être révélées et qui ne sont pas toujours bonnes à dire ni à entendre. Hein. Donc ça peut représenter beaucoup de conflits. Voilà, on va ici peut-être, c'est la soupape, on emmagasine et puis un jour ou l'autre, la cocotte minute, elle explose. Hein. Donc on claque les portes, on casse la vaisselle, on crie. On a besoin tout simplement de se soulager, de extirper ce qu'on a au fond. Alors avec des amis, s'ils sont trop envahissants, par exemple, hein, à un moment donné, on va dire stop, là ça commence à bien faire. Peut-être que dans la famille, il y a des soucis, il y a quelqu'un qui se mêle de notre vie privée, ou alors il y a des conflits suite à un héritage.
Euh, avec les enfants aussi, on ne s'entend pas, on n'est pas d'accord sur leur choix, par exemple, s'ils décident de faire d'autres études ou de changer de carrière. Il y a peut-être ici un déménagement également qui est prévu, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive ici, hein. Ça nous tombe un peu sur la tête, hein. Donc ça pourrait être, alors attention également aux accidents domestiques, hein, soyez prudents, ne vous faites pas mal, on pourrait se tordre une cheville, on se claque les doigts dans la porte, voilà, ça pourrait être ça. Attention à la violence verbale, et pourquoi pas physique, hein. Donc on va être prudent. Ça pourrait être ici un appareil électrique qui tombe en panne, hein, c'est le frigo, la machine à laver, ça coûte de l'argent, on n'avait pas du tout prévu ça. Du coup, bah, ça nous met en colère parce qu'on avait prévu de faire autre chose et puis finalement, bah, ça sera reparti remise. Ça pourrait exprimer tout ça, hein. Donc bien sûr, accompagné du mât, le mât, lui, il rejette les relations conflictuelles, voire agressives. Lui, le mât, il n'aime pas ça. Il a horreur de ça. Des règlements de compte, des conflits, une ambiance agressive, électrique, il n'aime pas ça. Donc lui, il claque la porte, hein. Il est possible que pour certains, voilà, on décide, allez, stop, là, ça a été trop loin, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Là, je prends mes clics et mes claques, je te laisse tout, j'en ai rien à foutre, je prends la porte. Voilà, je prends juste les vêtements, hein, son baluchon, je prends mon chien si j'en ai un, et puis allez, basta, je m'en vais. Euh, je me libère de ces obligations, de ces contraintes, de ces conflits perpétuels, de cette mauvaise ambiance. Moi, j'ai envie de vivre autre chose. Maintenant, j'ai envie de reprendre ma liberté. Ça pourrait être ça. Alors après, pour d'autres aussi, ça pourrait représenter un coup de foudre. On rencontre une personne et c'était pas du tout prévu. Nous, on avait prévu de rester célibataire, d'être libre, de faire ce qu'on voulait quand on a envie. Sauf que là, il y a une rencontre, quelqu'un qui rentre dans notre vie et qui vient bouleverser du coup notre façon de voir la vie, notre façon de penser. C'est un véritable coup de foudre. Et donc là, on décide de prendre le risque de se lancer dans une nouvelle aventure. Voilà. Ça fait 5 ans que je suis célibataire, j'aime bien ma vie parce que je suis libre, je fais ce que je veux. Mais bon, là, je m'y attendais pas. Vraiment, cette personne, elle est faite pour moi. C'est vraiment une rencontre, un coup de foudre, quoi, hein. Voilà. Allez, je me lance. Après tout, pourquoi pas, hein. Je me lance dans une nouvelle vie à deux. Je fais de nouveaux projets. Je vais bâtir une famille, je vais construire, je vais acheter, je vais même déménager et aller m'installer avec cette personne. Je change radicalement de vie. Peut-être je vais changer d'environnement. Je quitte mon emploi et je vais le rejoindre pour vivre avec lui ou avec elle si elle habite ou il habite à l'autre bout de la France. Voilà, là je quitte tout. Allez, je repars à zéro, je me lance. Voilà, je prends le risque. Voilà, et puis on verra bien. Donc, à vous de voir ce que vous partagez dans votre vie. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller écouter son signe lunaire et son signe ascendant pour voir s'il y a une correspondance avec ici votre signe solaire et puis voir s'il y a une suite, hein, tout simplement. Allez, on va regarder dans le domaine professionnel maintenant. On a la carte de la justice. Alors, c'est très bien parce que là, il y a des contrats qui peuvent se signer. On s'engage dans un contrat, dans un engagement professionnel. On signe un CDI. C'est un engagement sérieux. On est peut-être dans la fonction publique. Pourquoi pas? On est notable, on est comptable, on est prof de maths, on est gendarme, qu'importe, hein. On travaille dans la fonction publique ici. Et puis, voilà, on a un travail donc bien établi, bien réglé. Euh, on a une sécurité professionnelle. Ça fait longtemps qu'on est, bah oui, si on travaille à la fonction publique, on sait que demain ou le lendemain, on ne va pas être au chômage, hein, on ne sera pas licencié. Sauf qu'avec le mât, ici, on a peut-être envie de prendre une nouvelle orientation professionnelle. On a peut-être envie, justement, de quitter
la fonction publique pour partir voyager, pourquoi pas. On prend une année sabbatique et puis on va faire le tour du monde. Ou alors on s'engage dans une nouvelle vie professionnelle. Jusque maintenant, on avait une vie bien ordonnée, bien établie, bien réglée, avec un planning bien fait, avec des horaires également bien réglés. Le jour de repos, c'est tous les mercredis, par exemple. Sauf que là, on a un ras-le-bol. On peut faire un burn-out professionnel. Et là, on décide de claquer la porte. Alors, ou on s'engage dans carrément autre chose. Par exemple, on est, je ne sais pas, moi je vais vous dire, infirmière, et puis on part pour être vendeuse, on va faire les marchés, par exemple. Vous voyez, on change carrément. On a envie de se libérer. On a envie de se libérer de ces contraintes, de ces obligations. On en a marre de travailler pour un employeur. Maintenant, on veut être à son compte. Voilà, comme ça, on est libre de choisir son jour de repos. On est libre de commencer à 9 heures. On est libre de finir à 14 heures ou 17 heures. Enfin, voilà. On a envie de se lancer dans quelque chose de complètement différent. Hein. Donc là, il pourrait avoir malgré tout un entretien professionnel où là, vous allez dire à votre hiérarchie, bon ben écoutez, là ça va plus, je n'en peux plus, j'ai un ras-le-bol, quelque part je claque la porte. Alors, c'est là que je vous disais d'éviter toute fuite de responsabilité. On ne claque pas la porte comme ça, malgré tout. Assurez vos arrières. Vous quittez votre emploi, il n'y a pas de souci, mais arrangez-vous pour avoir un minimum d'indemnité, ou c'est une prime de départ, ou c'est le chômage qui va quand même venir vous sécuriser un petit peu financièrement. Hein. On ne claque pas la porte, on ne donne pas sa démission comme ça et puis on verra demain. Hein. Malgré tout, soyez responsable. On sait qu'on a un loyer à payer, donc voilà, il faut être quand même attentif. Hein. Donc voilà, si vous avez envie de faire autre chose, pourquoi pas, c'est un bon mois pour le mettre en place, le mettre à exécution. Tout ce qu'il faut, c'est de bien régler les choses. La carte de la justice, elle vous dit de mettre de l'ordre dans vos affaires professionnelles. Donc s'il y a des papiers à faire, on les fait en temps et en heure. On va prendre un rendez-vous avec sa hiérarchie et puis on va s'exprimer clairement. On va même avoir beaucoup de franchise pour dire que là, ça ne nous plaît pas du tout. Hein. Donc, on pose le pour et le contre, on réfléchit et après on tranche. Et puis voilà, on respecte ses promesses. Hein. Si on s'est promis qu'on allait partir à la fin du mois pour faire autre chose, voilà. Hein. Ici, il y a peut-être ici une durée à donner également. Hein. Vous pouvez partir, mais à condition, voilà, vous devez donner, vous avez un délai de 2 mois, 3 mois avant de partir, par exemple. Hein. En tout cas, on part en réglant les choses juridiquement parlant. Il faut que ce soit fait dans l'ordre. Voilà. On va regarder dans le domaine financier maintenant. On a la carte de la papesse. Alors la papesse, elle est assise, elle a son livre de comptes sur les genoux et ses comptes sont bien étudiés. Hein, on ne dépasse pas le découvert. On sait qu'on a le loyer, la facture, voilà, qui tombe. Donc ça, c'est payé en temps et en heure. On va même se montrer prévoyante. Hein, on va essayer ici de assurer ses arrières. Si on peut ouvrir un livret A, mettre un peu de sous de côté, on va le faire. Même si parfois on peut, par rapport aux autres, les gens, des fois, ils peuvent penser que vous êtes radin. C'est pas que vous êtes radin, c'est que vous avez un budget à maintenir et qu'il y a des dépenses que vous ne pouvez pas vous autoriser. Hein. La papesse, elle sait qu'elle a voilà, un certain budget et elle ne va pas le dépenser. Donc si elle sait que elle peut pas s'offrir 3 restos par mois, bon elle va le faire. Hein, elle va se restreindre, elle va se serrer la ceinture pour maintenir ses comptes à jour, tout simplement. Sauf que là, on a le mât. Et lui, le mât, lui, il compte pas. Lui, c'est quelqu'un un peu tête en l'air, un peu irresponsable. Il a envie de se faire plaisir. Oh, allez, 10 euros, c'est pas cher. Oh, allez, je peux aller au cinéma, après tout, zut. Hein. Je me sers assez comme ça, voilà. Donc là, il pourrait y avoir un peu une insécurité financière, hein, parce que là où la papesse est prévoyante, lui, le mât, il ne l'est pas.
Donc, il pourrait y avoir une fuite des responsabilités, un ras-le-bol, là aussi. Comme on a un ras-le-bol de ces conflits perpétuels au sein du couple ou au sein de la famille, on a un ras-le-bol professionnellement, on a un ras-le-bol au niveau de ses finances. On n'en a plus rien à foutre. Alors, j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir, je dépense, hein, tout simplement. J'ai envie d'aller là, je le fais, et puis tant pis. Donc attention, malgré tout, là on voit qu'il peut y avoir un burn-out pour certaines personnes dans tous les domaines, hein. Quand il y a une fatigue morale, généralement ça entraîne un peu tout, hein. Ça apporte des conflits au sein du couple. Professionnellement, on ne supporte plus les collègues, la hiérarchie, ça passe plus. Et les finances, on n'en a plus rien à foutre aussi, hein. Généralement, quand ça va plus, ça va plus. Donc attention de ne pas vous mettre en difficulté, en danger, hein. Parce que le mât, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir une idée de génie pour redresser la barre. Lui, au dernier moment, c'est comme un chat, le mât. Autant il peut être irresponsable, autant qu'au dernier moment, il a une idée comme ça et il retombe sur ses pattes. Voilà, donc vous pouvez très bien avoir passé un passage difficile et puis au dernier moment trouver l'idée qui va vous permettre de rebondir, de redresser la barre, hein, de reprendre vos finances en main. Au niveau des énergies, maintenant on retrouve la carte ici de l'empereur. Alors ici, l'empereur pourrait représenter, avec le mât à côté, des excès de table. L'empereur, c'est un épicurien, c'est un bon vivant, hein. Il aime ici, il aime goûter à tout, hein. Il aime la vie en général. Alors attention à la fatigue morale, mais à la fatigue physique. On va surveiller l'hypertension avec l'empereur. Il pourrait y avoir quelques douleurs cervicales ici, hein. On voit que sa couronne peut être assez lourde à porter. Et puis surtout avec le mât, ça peut représenter une mauvaise hygiène de vie, hein. Donc là, comme l'empereur c'est quelqu'un d'assez cartésien, on vous recommande euh, de vous reprendre, hein, tout simplement de reprendre le contrôle. Alors c'est vrai qu'il peut avoir quelques journées, hein, il y a des hauts et des bas, un jour on s'en fout, mais très vite le lendemain, bon allez, j'ai fait quelques excès hier, mais aujourd'hui, non, je reprends le contrôle, je fais attention à moi. Ici, j'ai décidé voilà, il n'y a pas de excès au niveau de l'alimentation, je ne vais pas me resservir 2 fois, je vais faire attention à limiter l'alcool également, je vais essayer de fumer un peu moins, hein. Voilà, avec l'empereur, on va se ressaisir. Alors, on va regarder maintenant le petit animal de pouvoir qui vous accompagne, et c'est le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Voilà, donc le mât, lui, hein, c'est un aventurier. C'est vrai que la vie, elle est faite de surprises, hein. On ne sait pas à quoi on va s'attendre. On a peut-être une vie bien établie, bien rangée, et puis du jour au lendemain, hein, il y a des aléas dans la vie. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être un décès qui vient, bien sûr, tout remettre en cause, qui vient chambouler nos habitudes. Et donc, il faut s'adapter à ce changement, hein. Voilà. Toutes les blessures, toutes les peines qu'on traverse dans la vie, hein, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, quand c'est des difficultés matérielles et financières, on sait tous que c'est pesant, que c'est difficile, mais on est capable, on les surmonte avec difficulté, des fois avec douleur, des fois c'est un peu long, mais on arrive à les surmonter, hein. C'est pour ça qu'il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour renaître plus fort et plus conscient. Bien sûr, c'est les expériences du passé qui nous aident à évoluer, à avancer, hein, et qui nous aident généralement à ne pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner également si cette vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!